Et bonjour, Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle météo énergétique qui va aller aujourd'hui 8 mai. du 8 mai au 21 mai 2023. Voilà, ben on vous remercie pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes, aussi pour aux personnes qui ajoutent un petit peu leur ressenti à cette météo. Voilà, mais on espère que ça vous est favorable, que ça peut vous éclairer d'une façon globale. Et c'est vrai que là, on vient de mettre une proposition d'accompagnement avec des métaux énergétiques personnalisés. Ce sera toujours le même principe. Je vais utiliser les cartes du tarot pour faire une, Une lecture. une lecture voilà, globale de ce qui se passe pour vous à l'instant T, hein. C'est comme une photographie un peu de ce qui se passe. Et on va vous donner comme ça des ressources, des possibilités d'évolution par rapport à votre chemin, voilà, d'évolution. C'est vrai que c'est une lecture sur l'instant, mais ben, on assume aussi de donner des pistes un petit peu pour l'avenir, pour votre futur, en ce sens, non pas dans des événements, tiens, il va vous arriver un accident ou ce type-là, hein, en voyance classique, mais plus dans qu'est-ce qui fait ressource pour moi? Est-ce que c'est un temps d'action? Est-ce que c'est un temps de pause? Est-ce qu'il y a un temps de méditation? Donc, on assume de reprendre un petit peu la casquette, un petit peu, non, on assume de reprendre la casquette de la voyance au service de l'énergie et du bien-être, et non pas des événements qui adviennent dans vos vies. Donc, je travaille de façon freestyle. J'entends par là, enfin, mon travail est structuré, mais je passe par l'intuition pure. Donc, je me branche à vous, j'accueille les informations qui viennent. Auparavant, je prends un temps de méditation, d'écoute avec mes propres techniques et je note tout ce qui me vient et après je vais aller étudier votre prénom, étudier peut-être votre jour de naissance, compléter avec un oracle. Je suis attentif quand j'éclaire quelqu'un aux synchronicités dans ma vie qui me dit tiens va voir tel bouquin ou va voir telle piste ou va voir telle musique. Donc les lectures d'une personne à l'autre sont très différentes, sachant que comme disait Muriel, ça vous permet d'avoir une photo de l'instant, mais aussi dans les potentiels qui se présentent à vous, quelle est Mm. votre période. Et donc, bah, tout ça pour nous, il y a beaucoup de travail qu'on va faire pour les personnes qui seraient intéressées. Donc, elles nous contactent et on prévoit une semaine, 10 jours à peu près pour réaliser, pour prendre le temps de votre étude. Et au bout d'une semaine, 10 jours, on fait un entretien vidéo d'1 heure où on vous présente les éléments qu'on est allé glaner. Donc, bah, c'est quelque chose qui nous passionne, les Ouais, métaux puis, énergétiques. Ouais, je voulais dire aussi que vous pouvez poser des questions à ce moment-là aussi, et ce tout, qui nous vient, tout à voilà, fait. Ouais. va pouvoir éclairer Ça, davantage encore ce ça, qu'on aura déjà perçu en amont. ouais. Donc, votre étude qu'on vous propose, elle peut être globale, générale, ou elle peut être par rapport à une thématique. La relation amoureuse, la relation à l'argent, la relation à la spiritualité. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et On voilà, s'adapte. on s'adapte. Donc, sur notre site internet, il y a une page météo énergétique avec tous les renseignements et prendre contact avec nous par mail, par téléphone, par WhatsApp, par que sais-je. Il y a 1000 façons aujourd'hui. Et donc voilà, on va passer à la lecture de Muriel, que je vais découvrir en même temps que vous, et Muriel va découvrir aussi ce que j'ai canalisé, Oui, 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 on ne s'est pas concerté, hein, ça va être comme encore d'hab. surprise. Voilà. Ouais, je voulais quand même, avant de commencer, vous dire que vous prenez ce qui vous parle et s'il n'y a rien qui vous parle, bah, c'est pas pour vous et tout ça. On essaye effectivement que ça parle à tout le monde, mais bon, c'est assez spécifique et comme c'est des énergies assez lourdes, bon, peut-être que vous êtes déjà passé par là, hein. C'est aussi au niveau du temps. Là, on a prévu par rapport donc du 8 mai au 21 mai, mais vous êtes peut-être déjà, vous avez déjà peut-être commencé ce qui va se passer ou vous en sortez. Voilà, c'est toujours assez fluctuant selon les personnes. Donc voilà, prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui vous parle pas. Ça me fait rebondir à quelque chose. Je me pensais à quelque chose. On nous posait la question assez fréquemment. Des personnes nous disaient, mais comment ça se fait que ce soit aussi juste et aussi personnel? Nous, tout simplement, avant tout travaux, on pose l'intention que les informations qui nous viennent soient claires, constructives et bienveillantes pour nous, parce que ça passe par nous, donc on n'a pas envie de se faire dézinguer. Elles soient claires, constructives et bienveillantes pour les personnes qui verront cette vidéo-là. Donc on donne un axe et après on accueille en intuition.
Et donc ça peut peut-être vraiment vous parler ou pas du tout. Peut-être que ça peut parler dans ce qu'on appelle votre point, votre point aveugle et pas le voir de suite. Voilà, ben écoutez, en tout cas, merci pour vos retours. Je te remets le tirage. Allez, c'est parti. Allez, zou. Alors, je vais attendre que le tirage, ça Voilà. y est. Voilà, le tirage est en place. Alors, dans le général, nous avons, je vais commencer donc par l'énergie du moment. C'est la lune avec le diable. Donc, ça représente l'énergie du moment. Là, ce qui a à travailler, donc nous avons l'arcane sans nom et la tour. Ensuite, l'addition des deux, ça nous donne l'empereur et la reine de Pentacle qui seront un petit peu vos aides. En tout cas, ce qu'il faut travailler aussi ou ce qu'on a comme acquis, on verra ça. En haut, nous avons le monde et le 5 d'épée, même si c'est un peu trop parce que je vois qu'il y a des petites... voilà, des petits flous. On les verra en grand tout à l'heure, donc ça sera impeccable. Le monde et le 5 d'épée, ça va être ce que vous souhaitez en fait. Et puis la synthèse, ça va être le battleur et à nouveau l'arcane sans nom. Donc je ne vous cache pas que les cartes sont assez sombres pour certaines, enfin pour plusieurs d'ailleurs. Mais comme tout moment de transformation, hein, évidemment, on passe par des difficultés, voilà, parce que c'est des repositionnements. Donc, c'est normal aussi qu'on ait des cartes assez dures. Ce que j'ai pensé... Oui. Plutôt que dur, je dirais peut-être des choses qui sont à travailler en profondeur. J'aime pas trop les notions de sombre ou de lumineux, en fait. Oui, c'est ça, travailler en profondeur. Enfin, moi, je dis dur parce que on va au charbon, quoi. Mais effectivement, c'est plus juste ce que tu dis. Hein. C'est plutôt... Ouais. Sinon, ça inscrit trop dans une dualité. Il y a l'ombre, il y a la lumière, les merveilleux chevaliers, et puis les chevaliers noirs. Non, voilà, c'est une matière primaire, hein, les pulsions, et puis comment tout ce pulsionnel-là, il peut s'affiner, se distiller et être une très très belle énergie. Hein. Ouais, tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que... Ah, James, tu vas je vais trop vite pour moi, tu vas trop vite. D'accord, je reviens en arrière. Oui, je voulais juste te dire aussi que dans ce tirage global, donc c'est normal, hein, les premières arcanes que j'ai tirées, c'est toujours des arcanes majeures, donc c'est normal que ce soit celle-là, mais aussi j'ai tiré le diable, la tour, qui sont aussi des arcanes majeures, et de nouveau l'arcane sans nom. Donc on est vraiment sur des énergies très puissantes. Une sorte d'archétype. Oui, d'archétypes très puissants. Hein, voilà, parce que nous avons que le 5 d'épée et la reine de pentacle qui sont des arcanes mineurs. Mais là, voilà, on est sur des arcanes majeures. C'est important parce que c'est comme si le tirage voulait vraiment nous pointer du doigt l'importance de cet instant que nous traversons. Voilà. Donc là, maintenant, si tu veux bien, allez, on peut passer aux cartes. Voilà. Alors, en premier lieu, donc, je disais que c'était les énergies du moment. Nous avons donc, alors, il faut que je m'adapte, la lune d'un côté et le diable de l'autre. Alors, que nous dit la lune? La lune, elle nous dit qu'on est un petit peu dans le brouillard. On ne sait pas trop ce qui... Voilà, dans cette situation-là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Je me sens... Je vois pas loin, j'arrive pas à me projeter. Il y a des choses le monde est flou. Le monde est flou, ouais, tu vois, c'est le brouillard un petit peu. Tu vois, t'es avec ces deux, entre chien et loup, tu sais, quand on sait pas trop distinguer ce qui va se passer, et donc voilà, c'est pas toujours très cool. Et puis avec le diable à côté, justement, ça accentue ça se dire, mais où est-ce que dans quelle étagère? Voilà, dans quelle étagère, et du coup ça peut créer un petit peu des angoisses, des stress, tu vois. C'est avec une carte qu'on dirait plutôt positive. Bon, ben c'est un survol, mais là avec le diable, ça accentue le fait que vraiment on est inquiet, hein, on est même peut-être pour certains angoissé.
Donc voilà, c'est pas évident. On sait pas trop ce qui va se passer et on est peut-être aussi déjà impacté par ce qui se passe Mhm. dans le présent. Euh, et donc le diable correspond aussi à l'argent. Alors j'ai remarqué dans ce tirage, hein, dans ce tirage global, ça tourne beaucoup au niveau du matériel et La matière, la ouais, matière. Ouais, il y ça a, qui me venait, pendant que tu dis l'argent, la matière, en fait. ouais, la matière. Hein, et donc c'est vraiment là-dessus on va se poser. Et puis aussi l'émotionnel, hein, parce que alors la lune, c'est vraiment Mhm. la représentation de l'émotionnel. Ça peut être aussi en lien avec une personne de sexe féminin, ou en tout cas une énergie féminine, Ok. voilà, qui peut justement entraîner aussi Ça part féminine aussi, hein, sa certainement. partie. Voilà, soit c'est une polarité, notre polarité féminine, soit une personne féminine qui est euh, dans une énergie qui fait que on peut se sentir déstabilisé. Ok. Voilà. Donc voilà pour la lune. Après, nous allons passer. Est-ce que tu peux me remontrer le tirage Ouais. global? Voilà, nous allons passer à ces deux cartes, l'arcane sans nom et la tour. Donc voilà, merci James. L'arcane sans nom et la tour, donc c'est nos challenges. D'accord. Qu'est-ce qui se passe voilà. Et C'est bien, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille? c'est bien challengeant. Ah, c'est challengeant. C'est pour ça que je te dis, j'ai pris mes précautions un peu au début pour Hmm. expliquer, parce que c'est vrai que je me suis dit, ouh, tirage rock'n'roll cette quinzaine. Alors, ce qui se dégage, bon, dans la mort, c'est toujours une transformation, Un passage. un passage. Mais on ne sait pas ce qui va se passer Et oui. par ailleurs. On est juste dans l'instant de cette transformation et voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, d'où cette lune aussi où on est un peu dans l'inquiétude. Donc, vraiment là, la transformation est en cours. Et nous avons à côté la tour. La tour, dans le Rider-Waite, elle est Expressive, hein, très ouais. On dirait un expressive. Mardel. Voilà, et où là, Ouais. les personnes carrément tombent de la tour en feu et tout ça. Dans le tarot de Marseille, c'est plus atténué parce qu'en fait, on peut s'imaginer que les personnes peuvent être joyeuses. Ici, c'est pas vraiment le Ça, cas. c'est la lecture anglophone avec les effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Souvent, ça parle, hein, tu vois, parce qu'il y a, il Ouais. y a la. Alors attends, oups, il y a Ouais. la petite. Voilà, on s'amuse. Il y a la petite. Comment on appelle ça Le chapeau, la la couronne, la couronne. tête. Voilà, la couronne qui s'en va et qui brûle. Donc c'est un petit peu l'ego en fait qui explose. Hein. Donc c'est vrai que ce que je ressens moi dans ces deux cartes associées, c'est qu'on nous parle d'humilité. Là, on est mis à terre parce que Oh. on a coupé un petit peu tous nos repères. Je sais plus que c'est où j'avais lu ça. C'est l'humilité, c'est quand tu tombes à terre, tu mords la poussière et l'humilité, l'humus. Hein, Voilà. c'est Mais tu te viandes, mais c'est pour mieux être dans ton corps et dans ta vie. exactement. Mais c'est un peu ce que je ressens là. Ah oui, avec ce que j'ai oublié de vous dire dans la tour, c'est il y a une idée de spontanéité. C'est ça arrive d'un coup et D'imprévu. d'imprévu Ouais. et on peut rien y faire. Hein. C'est là, pouf. C'est un maktoub. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu vois, associé à cet arcane sans nom, c'est comme si ça se disait, ben écoute, là, voilà, je suis en train de subir et je me sens un peu désarmée. Là, tu vois, l'arcane sans nom, elle a que la peau sur les os et même la Mhm. peau, c'est vraiment. Donc il y a cette idée d'humilité et de fragilité en même temps. Une idée peut-être aussi d'essentiel, moi c'est ça qui me vient. Oui, aussi, Ouais. aussi. Tu vois, on est vraiment. C'est comme si ça nous obligeait finalement euh, à Je- être tu vois, comme quand tu es dans la ouais. survie, tu es Ouais, vraiment. mais de toute façon, quand tu es dans les choses essentielles comme ça et quand tu contactes des grands archétypes dans le tirage que tu as fait, ta vie humaine elle revient dans les fondamentaux, dans tout ce qui est essentiel. Mm, mm, Hein. C'est un process qui est tout à fait normal en fait. Hein. c'est ça, et c'est ce que c'est vraiment ça, tu vois. On se dit donc là, qu'est-ce que je dois protéger? Voilà, quels sont mes fondamentaux? À quoi je peux me raccrocher?
Donc voilà, le mental, je dis explose. Pourquoi il explose? Parce que c'est nos valeurs qui explosent en fait. Tout ce Oui, qu'on a, tout ce à quoi on a cru, nos schémas comportementaux, comment on fonctionne, comment on pense, tout s'écroule. Et là, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous reste? Donc d'où cette lune, tu vois, en amont qui se dit mais alors il y a vraiment une redéfinition totale. Oui, c'est un passage passionnant. Ouais, voilà, c'est très intéressant, mais en même temps très déstabilisant. Hein, comme on le voit sur cette tour, c'est assez flagrant. Après, on va passer justement à l'addition de cette lune et de cet arcane sans nom. Donc, c'est l'empereur et voilà, c'est l'empereur et la reine de denier. Voilà. Et alors ça, c'est plutôt les alliés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que, tu vois, l'empereur, c'est quelqu'un qui voit à long terme, c'est, tu sais, le bon père de famille, l'entrepreneur, celui qui est, tu sais, à la tête de son entreprise, qui voit loin, qui calcule, la stabilité, tu vois, c'est vraiment la personne sur laquelle on peut compter, tu vois, voilà, et qui est protecteur, tu vois, là, son bouclier, et puis son autorité, il est incontesté et c'est incontestable. Il est bien posé. Il est bien posé, voilà. Et donc, là, la reine de Pentacle, c'est celle qui sait jouir de ses ressources, qui est voilà, sereine. Elle a réussi avec tout un cheminement à avoir des acquisitions, des ressources, et elle en profite. Elle sait en jouir. Elle sait bon. Contrairement au roi de denier, lui, après, il va faire en profiter les autres. Là, elle, c'est plutôt, tu vois, c'est pour voilà. Les trésors intérieurs. Les trésors intérieurs et. C'est une belle alliance, hein, cette reine et ce roi. Et oui. Intérieur-extérieur. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce roi? Donc, il nous dit, là, il est important justement quand tout se casse la figure et tout ça, d'être en vigilance. Hein, de faire attention à ce qui se passe, d'être en vigilance et en protection par rapport à nos biens, puisque c'est donc la reine de Pentacle, enfin de denier. Et en même temps, ce que nous dit cette reine de denier, c'est vous avez des trésors quand même, vous avez des possibilités, des ressources, voilà, des trésors. Donc sachez aussi en profiter. Sachez, tu sais, je l'avais déjà dit dans d'autres tirages, mais là, ça revient. C'est profitez de ce que vous avez. Ne regardez pas ce que vous avez perdu, mais profitez de ce que vous avez pour pouvoir justement rester dans une ouverture, rester dans une gratitude, rester dans le positif, tu vois. Voilà. Dans ce qui est acquis, dans ce que vous avez, ok. Voilà, ok. Il y a pas mal de choses qui s'écroulent autour de nous, mais bon, qu'est-ce que j'ai? Sur quoi je peux compter? Ça peut être des amis, ça peut être une pratique artistique, voilà. Le contact avec la nature, les animaux. Oui, tout à fait. Des choses que vous aimez faire en tout cas, qui sont ressources pour vous en fait. Hein. Oui, voilà. Et tu vois, cet empereur, il regarde du côté justement de la lune et du diable. Donc, il est vraiment en protection par rapport à ça. D'accord, oui, en plus avec le sceptre. Le sceptre. Voilà, tu ne passeras pas. Non, tu ne passeras pas. Voilà. Donc, c'est quand même de précieux alliés. C'est ce que vous avez en vous. Donc, vous pouvez compter sur ces ressources-là. Ensuite, je vais te demander si tu veux bien me de passer sur le monde, sur ce dont on a envie, voilà, sur ce vers quoi on tend. Ben, on tend sur le monde. Ça, c'est super cool parce que le monde, c'est la 21e carte du tarot. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, elle nous dit, voilà, je suis arrivée, j'ai fait tout mon processus du pèlerin, comme ça, qui va apprendre petit à petit. Et puis j'arrive et c'est l'épanouissement, c'est l'éveil, c'est le succès. Voilà, on est au summum de ce qu'on veut atteindre. Et là, dans cette carte-là, je le vois justement un peu plus comme
voilà, j'ai envie d'apprendre hein, de ces expériences et tout ça, et donc j'ai envie d'évoluer par rapport à ça. Ça nous fait passer aussi, puisque donc c'est la 21e Ouais. carte du tarot, c'est aussi un nouveau cycle qui va repartir. Tu vois, on a réussi à atteindre, à faire tout un processus. On arrive à un terme, et donc après, on va passer à un nouveau stade. Donc ça parle beaucoup d'évolution. Mhm. Euh, à côté, nous avons donc 5 le 5 d'épée. d'épée qui nous parle en fait des disputes, des querelles, des conflits. Hein, elle est claire sur ça. Là, D'accord. il y en a un qui gagne et il y en a un qui est, tu vois, Il au y en a fond, deux voilà. Et deux, mesquines. un qui a l'air carrément de Ouais, pleurer, ouais. l'autre qui s'en va, dépité, Ouais, tu dépité, vois. désabusé. Voilà. Et lui, il gagne, mais il se retrouve tout seul. Donc, Ouais. c'est comme si ça te disait, OK, là, vous avez Tout seul. peut-être. Je vais penser à tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui. Donc là, ça nous dit, OK, ben, vous allez peut-être traverser des querelles. Et c'est pour ça que justement, on est dans ce monde. Le monde, du coup, là, je le vois plus, tu vois, avec la mandorle. La mandorle, c'est ce truc bleu Ouais. là qu'il y a D'accord, ouais. autour. Enfin, voilà. Un Et collier de poule bleue. tu vois, c'est comme si on était en protection, en fait. Hein, ce qu'on souhaite, en fait, c'est d'être protégé de tous les conflits, qu'ils soient extérieurs Ok, ou internes aussi, hein, puisqu'on l'a bien vu sûr. avec la Ouais. Lune et le diable, Mhm. donc de tous ces conflits. Donc, une sorte de protection. Mais euh, ça nous dit aussi, si vous voulez atteindre cet état d'évolution, il va peut-être falloir aller au conflit. Si vous voulez atteindre, elle était pas mal. Ah ben ça y est, j'ai Ça la y est. claque qui sort. Voilà. Si vous voulez atteindre cet état de tranquillité serein, il va peut-être falloir aussi défendre vos positions. Alors, où vous situez-vous? Est-ce que vous êtes des personnes au fond qui préfèrent lâcher plutôt que d'aller se battre, ou est-ce que vous êtes cette personne qui se bat mais finalement se retrouve toute seule? Dans le 5 d'épée, il y a pas vraiment de gagnant. Même le gagnant, Même le gagnant. et il perd parce qu'il se retrouve seul. Mm. Donc, Ouais, ça, c'est différentes positions, mais avec différents états qui sont en fait très similaires. Que tu perdes ou que tu gagnes, ouais, c'est du coup, c'est très relatif. ouais, mais je pense que ça veut dire aussi et qu'il faut pouvoir s'exprimer quand même D'accord. dans cette carte-là. C'est, tu vois, alors les épées, ben, c'est la communication. Mhm. Et donc, oser s'exprimer, parce que si tu t'exprimes pas et que tu t'enfuis ou que tu vas pleurer, Mm. tu restes dans ce monde, mais qui est le monde qu'on voit, mais du coup, tu es enfermé, tu es protégé, mais tu vas pas vers le monde, justement, D'accord. vers l'ouverture. Donc, je pense que c'est une invitation à te dire, bon, exprime-toi, peut-être fais en sorte qu'il y ait des gagnants-gagnants, mais en tout cas, Que ce soit tu, partagé, que que le sens de la communauté. voilà, que Ouais. ce soit partagé et que peut-être tu vas perdre, parce que si c'est ton évolution, ce monde, tu vas peut-être perdre en faisant ça, des amis et tout ça, mais si tu gagnes dans ton évolution et que tu peux sortir de ta carapace, Mhm. c'est positif, tu vois. Ok. Donc, il y a, ça peut être compris de différentes façons, tu vois. Ok. Oui, c'est Euh, un choix de cheminement en fait. c'est un choix de cheminement. Mais ce qui est clairement dit, c'est de suivre ce vers où on veut aller et de le défendre. Et il y a besoin de le défendre. Donc manifestement, ça c'est, tu vois, dans ce moment où on est en train une restructuration, tu vois, on a besoin d'aller défendre ce à quoi on tient, et c'est ce monde, Ouais, c'est cette j'entends ça évolution. comme de la foi, du courage dans ses valeurs. Oui, voilà. Ouais. Oser défendre ses valeurs, en sachant on peut y perdre des plumes, mais D'où la mandale. voilà. Mais oui, c'est ça. Ok. Mais bon, faut y aller, mais voilà. Ok. Je pense que de Ouais. toute façon, dans la synthèse, je reprends un petit peu d'autres notions aussi, mais on va essayer de faire plus court. Et Ouais. puis en dernier, donc c'est la synthèse. Si tu veux bien passer du battleur, voilà, super. Voilà. Alors le battleur. Eh ben, le battleur, tu vois, il est exactement comme l'empereur, il regarde du côté de la lune, tu vois. Ouais.
Alors, le battleur, c'est la carte 1, donc on est dans le commencement. Normalement, c'est le jeune apprenti qui a beaucoup d'outils, tu vois, il a plein d'outils sur sa table. Alors, c'est amusant parce que, tu vois, on voit une table à 3 pieds. Elle n'a pas 4 pieds, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus C'est pas trop dans stable. une Ouais. stabilité, mais voilà, on a des ressources. Est-ce qu'on va savoir, enfin des compétences, mais est-ce qu'on va savoir les utiliser correctement ou pas? Ça, c'est pas dit sur la carte. On dirait certaines tables qu'on reçoit avec des modes d'emploi qu'on ne comprend pas toujours. Bon, voilà. Et donc, voilà, il est dans cette phase-là, hein, puisque donc tout a été balayé. Il est là, il a des outils, mais comment je vais me débrouiller et tout ça. C'est pour ça qu'il regarde cette lune et il se dit, mais dis-moi la lune, mon avenir, c'est quoi? Parce que là, Qu'est-ce que je fais ouais, qu'est-ce que je Mais fais? en tout cas, il me paraît être à la tâche. Oui, il est Ouais. il est à la tâche, il s'attelle hein, à essayer, tu vois, puis il a la petite. Alors, hop, il a la petite baguette, c'est la baguette du magicien. Donc Ah, ok. il est aussi aidé, tu vois, par le divin et tu vois, il est D'accord. en connexion. Hein, il a un chapeau aussi. On voit pas complètement le haut de son chapeau, donc il est en connexion aussi. Mhm. Donc il peut s'aider aussi de son intuition pour avoir aussi Des des ressources, ouais. informations. Hein. Et donc justement, bah, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit, bah ok, là je sais pas trop, j'ai des outils, je sais pas trop comment les utiliser, donc ben, je me tourne vers la Lune qui, elle, c'est flou, mais elle sait. Tu vois, parce que en fait, dans la Lune, on a vu qu'il y avait l'écrevisse, le cancer. Et le cancer, enfin cette écrevisse, elle a la capacité d'aller au fond de l'eau et d'aller chercher, d'aller puiser les Dans l'au de ressources l'inconscient, dans l'eau de chercher les ressources. l'inconscient, tu vois, d'avoir les informations dans les annales akashiques ou ce que vous voulez, mais donc elle peut avoir les, euh, Ou les les fruits. Ouais. informations, mais Ouais. pour ça, il va falloir aller profondément en soi. Et donc, c'est un petit peu ce que nous dit ce battleur, tu vois, allez vous connecter avec avec voilà, la petite baguette et aller voir un petit Ok. peu ce qu'il faut. Alors, le battleur associé à l'arcane sans nom, c'est qu'en fait, on fait pas confiance à ce qu'on a. C'est-à-dire que normalement, euh, le battleur, il est très Pardon. dynamique, tu vois. Il sait pas, mais il a la volonté d'avancer et tout Mhm. ça. Et là, avec cet arcane, c'est comme si cette volonté était un peu coupée, on lui coupait la volonté sous le pied et tout ça. Donc, c'est une, c'est une association qui nous parle un petit peu de, comment dire, on se sent, Il y a de l'action, en même temps, il y a du doute, on n'est pas sûr de voilà, le doute, soi. c'est ça, manque de Ouais. confiance. Tu vois, on est Mhm. vraiment dans ça, en se disant, bah, en fait, ouais, j'ai des outils, mais je suis pas sûre. Je suis sûre de rien, en On fait. appelle Voilà. ça caboter. Quand tu prends un navire et que tu perds pas Ouais, tu restes là, de sur vue la sur la tête. terre, tu Tu, n'oses pas t'aventurer dans l'océan, on cabote. on cabote. Ben voilà, c'est ça. On est en période de cabotage. Et d'où l'importance, effectivement, de cet empereur et de cette reine de Pentacle qui sont nos alliés pour se dire non, 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 ne t'inquiète pas, tu as les capacités. Et d'où aussi ce monde qui te dit ah, ah, suis ce que tu veux, vers quoi, Poursuis ton chemin avec poursuis ton chemin, patience. même Ouais. si tu ne sais pas. Présentement ce qui se passe, garde ton Garde le cap. objectif. Ouais. Voilà. Et puis, une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que là, ça vous demande Tu veux que je remette le tirage? Ouais, s'il te plaît, ça sera plus Voilà. simple. Voilà. Ce tirage vous dit qu'en fait, il faut aussi vous repositionner par rapport donc, vous avez votre objectif à long terme, mais là, étant donné que tout bouge, tout est instable, ça va vous demander, en fait, de prévoir des petits... à court terme. Tu vois de prévoir des petits objectifs à court terme. Ça peut être carrément dans la journée et tout ça. Voilà, comment je vais me dépatouiller par, tu vois, pour à chaque instant un petit peu de ce qui se passe. Puisque il y a cette fameuse tour où il y a l'imprévu qui s'invite, tu vois, les aléas. Donc c'est difficile de pouvoir prévoir à long terme. Donc c'est prévoyez des petites choses à court terme, mais ne perdez pas de vue l'objectif
final, enfin l'objectif en tout cas à long terme. Euh, je voulais aussi repréciser que justement par rapport à ce 5 d'épée où il y a des disputes, ce diable, manifestement autour de vous, il peut y avoir des gens, des personnes qui vous déstabilisent ou des événements qui vous déstabilisent aussi. Et d'insister sur faire preuve de prudence, de ruse, voire même de ruse avec cet empereur, hein, pour ne En pas fait, vous laisser, j'ai envie de dire, pas vous laisser duper. plus que de ruse, de discernement. Oui, discernement, Je trouve que ce mais serait plus exact. ben ouais, mais tu vois, le battleur, c'est quelqu'un, c'est un magicien. Mhm. Pourquoi je dis ça? Parce que ce battleur, c'est le magicien, mais tu sais, c'est celui qui va aussi, enfin, tu sais, dans les foires et tout ça, qui Ouais, essaye je vois. de t'arnaquer, tu vois, Ouais, ouais, ouais. l'arnaqueur. Nous avons le diable aussi, qui est dans cette idée d'arnaque. Donc, c'est pour ça que je dis De discernement. discernement, si tu veux. Enfin, ruse, je sais pas. Oui, si tu veux, si tu veux. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de... Non, je pense que je vais passer à la Mhm. synthèse directement. J'en ai dit pas mal, hein. Alors, voilà. Donc, pour la synthèse. La période que vous traversez est éprouvante émotionnellement. Vous pouvez ressentir de la frustration et du découragement parce que votre désir ne se réalise pas ou a pris du retard. Vous avez une leçon à comprendre, mais vous ne savez peut-être pas encore de quoi il s'agit. Vous vivez un moment de fragilité aussi, car vous avez décidé de couper avec des schémas qui ne vous convenaient plus et vous avez besoin de trouver de nouvelles bases pour vous reconstruire. Vous avez changé et cela vous demande de vous imposer et de redéfinir vos objectifs à court terme pour vous adapter et faire face aux aléas. Agissez de manière réfléchie et rusée, donc Rusé, bon, ok. Rusé comme le renard, hein. afin de protéger et de préserver vos ressources. Vous êtes en quête d'émancipation et de croissance, mais votre objectif peut vous échapper parfois car vous êtes en prise avec des conflits qui vous créent du stress et de la disharmonie. Des peurs à propos de votre sécurité matérielle pourraient entraîner une fragilité au niveau de votre santé morale, physique ou les deux. Prenez du temps pour vous détendre, pour prendre du recul sur la situation. Alors là, j'ai énuméré différents trucs, hein, le sport, la nature, la méditation, toute activité de créativité pourrait vous aider à évacuer le stress accumulé. N'hésitez pas aussi à détoxifier le corps et le mental par une alimentation plus saine ou des cures à base de plantes. Un peu ce qui peut vous aider justement à rester dans votre stabilité, hein. Demandez, si vous en éprouvez le besoin, des conseils et appuis auprès de personnes avisées et sages, hein. C'est ce que représente l'empereur. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne qui peut vous aider. Osez vous exprimer et tenir votre point de vue si cela sert votre projet d'épanouissement. Ne vous laissez pas enfermer dans le mutisme ou la soumission pour éviter le conflit, comme ces deux personnes qui s'éloignaient avec le 5 d'épée. Certes, la période n'est pas de tout repos. Vous êtes testé sur votre constance, intégrité et foi en vous et en votre projet. Alors courage, ne baissez pas les bras, transformez vos difficultés en bénédictions, prenez votre destin en main et le brouillard du futur se dissipera. Voilà. Courage les amigos. Voilà. Et donc, avant de vous faire la lecture de de mon ressenti pour ces 15 jours qui arrivent, ça va être la réclame. La réclame pour la réclame pour nos stages à la maison. Donc, l'idée des stages qu'on pratique, c'est de vous faire pratiquer l'intuition. C'est pour ça qu'on prend peu de personnes à présent. C'est un stage qui est immersif, c'est logé, nourri à la maison. On a des exercices énergétiques, pragmatiques. On a des pratiques de l'intuition et vous venez travailler en fait. Chacun peut avoir une intention différente. Ça peut être je développe mon magnétisme, ma clairvoyance, je retrouve de la confiance en moi et le groupe se met au service de chaque personne. Et tout ça prend du temps. Et donc voilà, on aime travailler de façon très artisanale à la maison. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet moadim.fr. Vous retrouverez aussi tous les détails de nos métaux énergétiques personnalisés, hein. Voilà, c'est là.
Donc si vous nous suivez, vous avez déjà une idée. N'hésitez pas à parler de nous, de notre approche. Partagez. Partager, c'est bienvenu. Voilà. Donc, je vais passer à présent à ce que j'ai ressenti pour cette période qui est franchement copier-coller de Tu me rejoins? complètement raccord, pas seulement dans l'énergie, mais j'ai fait un tirage assez spécial cette fois-ci. Moi, ça me parlait de s'engager de cœur à cœur avec soi. J'avais une dimension d'un travail intérieur, de connecter quelque chose à l'intérieur de vous qui soit stable, serein, justement qui vient en ressource, notamment avec ton tirage là du roi et de la reine de denier. Ça mettait l'accent sur ça. Les mots qui me sont venus, c'était construction intérieure, patience, mesure, sous-peser le temps de réalisation. C'est-à-dire si vous avez un projet de déménagement, de changement d'emploi, de quelque chose que vous mettez en œuvre, c'est un petit peu comme si ça vous disait, bon, par rapport à, tiens, là, je vais le faire dans une semaine ou 2 semaines, sous-pesez bien le chemin qu'il y a à faire dans l'acquisition d'un apprentissage ou d'une entreprise. Et donc voilà, on reprend parce que je me suis aperçu qu'il manquait toute ma partie, enfin en tout cas une partie de ma partie. Et donc je vais continuer sur cette notion de sous-peser le temps de votre réalisation, de votre aboutissement, ne précipitez rien. Il y a effectivement ce qu'on a envie de réaliser, et puis il y a nos états énergétiques intérieurs, il y a notre propre rythme. On peut se retrouver parfois dans se lever le matin et pas être super dispo ou avoir beaucoup d'énergie, et donc laisser de la place à ce contact à l'intérieur de vous. Ça me paraît vraiment important. Ce qui venait ensuite, et ça c'est l'information essentielle pour ces 15 jours. Comme dans le tirage de Muriel, c'est vraiment l'imprévu qui s'exprime, qui s'invite. L'imprévu, qu'est-ce que c'est? Ça peut être la parole ou l'action de quelqu'un à l'extérieur, un ami, un patron, une patronne, qui vous voulez, ou ça peut être tout simplement quelque chose qui remonte à votre conscience et vous apercevez d'une façon que vous avez de fonctionner, et comme un schéma, en fait, on va dire un schéma dysfonctionnant qui se met en lumière et qui fait un petit peu comme ce que tu as évoqué au niveau de la tour, quelque chose qui va vous ébranler, qui va un petit peu vous sidérer. Ça fait partie des changements, c'est comme une naissance, on pousse un cri. C'est donc voilà, il y a un appel d'air frais, on se sent fragile, et en même temps, c'est l'appel de la vie. Donc dans ce passage-là, il y a quelque chose qui se manifeste, soit qui vient de l'intérieur de vous, soit qui vient de l'extérieur, et qui va faire changer vos propres paradigmes. Et ce qui me paraissait important, c'est comment allez-vous gérer, comment allez-vous, ça me parlait de comment accueille-t-on cet état où on se sent sonné, mais en même temps étonnamment centré, où on sort de nos projets en disant tiens, je veux, je sais pas, je veux changer d'emploi, je veux trouver une maison. C'est un nouvel espace qui se manifeste en vous, et comment vous allez l'accueillir. Donc il y a nos réactions humaines, ou alors on a le choc, on a le déni, on a la colère, on a la tristesse, et c'est humain et c'est normal de vivre ça. Par contre, ça dit bien de ne pas s'y appesantir et d'accepter cette sorte de dépouillement, et en même temps, c'est pas du dépouillement, c'est un espace de clarté à l'intérieur. Voilà, je prends la vie comme elle vient, dans mes journées, dans mon quotidien, je vois enfin ma vie. C'est-à-dire, chez vous, un tableau, une lumière, regarder par la fenêtre, un animal, un oiseau, un sourire. Ça me parle de vraiment revenir à l'essentiel, de sortir dans le petit vélo où on a tous... Les projets sont porteurs, ça nous permet de nous construire, mais on oublie de vivre. Donc aller retrouver cet équilibre-là, et la vie, quand elle nous place des états énergétiques de ce type-là, c'est non pas pour nous faire mal gratuitement, c'est vraiment pour nous aider à avoir plus de conscience du miracle de la vie, de la beauté de vivre, qui est toujours là en fait. C'est nous qui le perdons de vue. On ne fait que se souvenir que la vie est un miracle, qu'on participe au miracle.
qu'on est bienvenu sur cette terre, qu'on n'a pas à gagner sa vie. Hein. La vie, on l'a. On peut gagner de l'argent si on le souhaite, c'est tout. Ce mouvement énergétique dans cette quinzaine, et peut-être au-delà, je ne sais pas, on n'est pas allé voir au-delà, on a vraiment fixé cette période-là. On verra la suite. On verra la suite. Et donc, ça me parlait de ça. Donc, comment allez-vous accueillir cet état? Et toujours dans l'angle des ressources, hein, voilà, si on peut se faire accompagner par des personnes ou si on peut s'accompagner soi-même avec ce que tu évoquais. Des balades, de la nature, du créatif, aller au cinéma, aller rire, chanter, danser avec des amis, boire des coups, enfin vivre quoi. Prier, enfin ne vous épargnez rien de ce qui vous fait du bien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour cette quinzaine. Et soyez attentifs aux petits miracles, aux petits bonheurs de votre journée sans vous en demander plus. Pour aller vraiment contacter à l'intérieur quelque chose qui est très nourricier à l'issue de ce chemin. Il durera peut-être qu'un jour, peut-être plus, on verra ça après. C'est vrai qu'on a une sensibilité exacerbée à ce moment-là, une fragilité, tu vois. Fragilité qui s'exprime. Et du coup, c'est vrai que c'est une opportunité justement à profiter de ces moments-là pour le vivre intensément. Oui, intensément, et d'autant plus de prendre, que vous preniez soin de vous et que ça vous fait du bien, là, précisément dans cette période-là. Alors peut-être, pour ceux qui sont un peu trop branchés sur les chaînes info, débrancher. Voilà, enfin, ou alors ça vous fait du bien, je sais pas. Je doute. Donc, comme à l'habitude, j'ai accompagné cette lecture intuitive là, sur cette quinzaine d'un tirage de cartes. Et là, c'est un peu particulier pour moi ce que je vais vous présenter, parce qu'il s'agit de cartes, les voici, dont se servait ma maman, qui est partie l'an dernier de façon assez brutale. Et donc, ça a été pour moi quelque chose d'assez important, comme vous pouvez l'imaginer. Ma maman a vécu une vie de voyante, de mère au foyer, surtout de voyante et d'artiste. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai emprunté, on va dire, ce chemin-là de la voyance, hein, de la clairvoyance, de la spiritualité. C'est grâce à elle que j'ai pu emprunter ce chemin-là, enfin déjà très jeune. Je tirais les cartes, enfin voilà, et puis j'ai fait tout un cheminement. Et ça, elle avait 4-5 jeux dont elle se servait, bien entendu que j'ai récupéré. Et j'avais envie, pour lui rendre hommage, de me servir de l'un de ces tarots que je n'ai absolument pas étudié en fait. Hein. Pareil, je tire les cartes et je me relie à ce qui me vient et je trouvais ça absolument magnifique par rapport à ton tirage. Hein. Oui. Dire, voilà. Dans ma lecture est très simple. Hein. La première carte, c'est le passé, la mort. La fille sincère, c'est le présent. Et le troisième, c'est le potentiel, l'amour. Et donc parfaitement en lien avec mourir à soi-même dans ce passé présent, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça se sent, comme tu disais, c'était peut-être en train de se jouer. Ouais, c'est possible que pour certains ce soit déjà en cours ou que vous ayez passé déjà le plus difficile. Ça dépend, voilà, ça dépend d'où vous en êtes. C'était la période, voilà. Mais voilà, peut-être passé, peut-être d'actualité, peut-être aujourd'hui, peut-être dans les jours qui viennent, mais mourir à soi-même avec certains événements intérieurs ou extérieurs. Et donc, la mort, c'est ce passage-là. On ne cesse dans une vie de mourir à soi-même. Et heureusement, hein, moi, j'en ai 50, j'aimerais pas avoir 20 ans. Et donc, là aussi, ce qui vient de suite après, c'est la fille sincère. Moi, je le perçois comme la part de féminité à l'intérieur. L'état, pour moi, ces coupes, elles me font de suite penser à Louis Sansa qui parlait des êtres creux, des femmes et des hommes creux. Être creux, c'est être en capacité d'écouter le monde tel qu'il est, d'écouter son corps, d'écouter les énergies subtiles, de faire silence en soi pour accueillir cet état de réceptivité, un petit peu comme si on devait se mettre en... Ah, il y a Divine qui déclare, qui confirme. Merci Divine. De rien. D'être dans cet état de réceptivité et de vous remplir, ça peut être de vous remplir de la lumière du soleil, vous remplir d'une méditation qui vous amène du bien-être, d'être dans cet état de réceptivité, d'écoute. Cet état de je suis en vie, j'ai la chance d'être en vie sur une planète qui est aussi splendide, avec
de magnifiques énergies, de magnifiques présences. Hein. Le monde, ce n'est pas que le 20h ou les médias qui nous parlent de bien d'autres choses. Et donc, c'est vraiment un conseil à la réceptivité dans ce monde intérieur et potentiellement il y a l'amour, hein, on retrouve toujours ces deux coupes mais accompagnés d'un flacon avec une sorte le caducée, les deux serpents qui représentent l'énergie vitale et qui allument la flamme de la foi, la flamme de votre courage, la flamme de votre valeur, la flamme de votre joie en fait, hein, ça résonne sur ça. Et c'est vrai que c'est tout un passage de dépouillement et de retrouvailles dans cette lecture énergétique et qui colle assez bien avec les temps que nous vivons. Et ben, je trouve que c'est malgré peut-être pour la plupart vraiment des difficultés, voyez-y plutôt comme une opportunité à vous dépouiller de ce qui ne vous sert plus. Et c'est parfois dans cette sorte de dépouillement que, plus qu'à un autre moment, la magie de la vie peut s'inviter dans votre vie. C'est pas quand on est chargé d'émotions, de mental, de connaissances, d'argent, qu'on peut être réceptacle à la vie. C'est assez étrange, mais ça fonctionne comme ça. Vous le verrez dans différentes traditions spirituelles, dans différentes traditions, qu'elles soient chamaniques, qu'elles soient religieuses. Ce chemin parle de ça, hein, comment avoir une vie matérielle bien sûr équilibrée, qui vous donne accès à du confort, du plaisir, mais aussi être prêt à être dans un certain dépouillement pour retrouver une essence de vie en soi. Et comment trouver, nous, entre ciel et terre, ce fameux équilibre de la matière et du spirituel. Ça parle de ça, la période invite à ça. Moi, je peux nous souhaiter que bon courage. Oui, c'est ça. Voilà, et puis bah, on était vraiment content d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous souhaitez qu'on se penche sur votre météo énergétique, plus en particulier, ben, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Si vous souhaitez vous former à l'intuition en pratique énergétique simple et constructive, et ben, il y a les stages à la maison, ou alors après on a des accompagnements classiques. Voilà, ben, on vous remercie, moi je vous remercie du temps que vous avez pris à regarder cette vidéo. On espère que ça vous a éclairé. On reviendra d'ici une quinzaine de jours et puis avec de nouvelles énergies, j'imagine. Ou pas. On verra bien. On verra bien. Voilà, on vous embrasse fort. Bientôt des photos des chatons qui restent disponibles. On va contacter les personnes qui nous ont déjà fait part de leur intérêt pour nos chatons merveilleux. Oui, une petite boule d'amour. Voilà. On vous embrasse. On vous souhaite bientôt. une belle quinzaine. Bye bye. Bye bye.